Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo checkpoint concernant Marcus Rashford, épisode spécial parce que je ne vais pas forcément présenter le joueur. On va surtout voir comment ça se fait qu'il est si fort actuellement. C'est quelque chose pour moi qui est assez impressionnant et du coup, on va y revenir. Par rapport à ses stats, pour commencer directement, c'est fou parce qu'il a marqué 24 buts, toutes compétitions confondues, mais parmi ceux-ci, il y en a 16 qu'il a inscrits depuis la Coupe du Monde. Et on peut ajouter à ce total 8 passes décisives. Donc il est plus que jamais présent devant les cages, efficace, et ça il faut le prendre en compte évidemment. Maintenant on va se baser sur 3 points pour comprendre son regain de forme et son niveau actuel. Le premier concerne son physique. C'est important de le mentionner évidemment. Il a connu des blessures, notamment en 2019-2020, une blessure au dos qu'il a écarté des terrains pendant plusieurs mois. Ensuite, la saison passée en 2021-2022, une blessure à l'épaule aussi, encore une fois. Ça a été deux coups durs pour lui. Et entre ces deux blessures, il a connu quand même pas mal de petits pépins. Et ça fait qu'à chaque fois, il n'était pas forcément à 100%. Et puis un joueur, quand il est dans une grande forme, qui connaît une grosse blessure, c'est vrai que c'est compliqué de revenir et tu as un petit temps d'adaptation pour refaire confiance à ton physique. Aujourd'hui, on le voit, il est extrêmement fit et puis il arrive très clairement à taper des sprints tout le long d'un match. Pour un joueur comme lui qui joue beaucoup de sa vitesse, c'est important vraiment qu'il soit à 100% physiquement, en tout cas qu'il soit au top. Et actuellement, c'est le cas. Pour moi, c'est quand même la base et il faut le prendre en compte. Maintenant, le second point, c'est par rapport au coach, Eric Ten Hag, qui lui fait énormément de bien sur plusieurs aspects. Le premier, c'est le rôle qu'il lui donne. Quand on regarde au début de saison, Cristiano Ronaldo était là et quand Ronaldo joue dans ton équipe, évidemment, c'est lui le leader offensif, c'est lui qui veut s'accaparer le rôle le plus important et ça ne fonctionnait pas forcément avec Marcus Rashford qui aime aussi endosser ce rôle. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les deux premiers matchs de Ronaldo étaient forcément pas bons. Après, ceux de United aussi, globalement, c'était pas top en première ligue dès le début de saison. Eric Ten Hag n'a pas hésité à le mettre sur le banc et donc à mettre Rashford au poste de numéro 9. Il a donné quand même plus d'importance, un rôle plus important offensivement et ça lui a plu. Et petit à petit, il a commencé à monter en puissance. Après, c'est vrai que son déclin est arrivé en Coupe du Monde où il a marqué quelques buts. Il n'avait pas forcément un rôle très important, mais ça l'a remis un petit peu en jambe. Et puis, dès son retour, ben, tout simplement, Eric Ten Hag fait de lui l'homme fort de l'attaque. Avec, par exemple, un gars comme Weghorst qui est arrivé, lui n'a pas un rôle vraiment important. C'est surtout un joueur qui va aider Rashford. Ça va être un point d'appui, il va apporter du soutien. Et l'homme vraiment providentiel côté United, c'est évidemment Marcus Rashford. Par rapport à ça, c'est important. Je pense qu'un joueur comme ça, qui a beaucoup de qualité, qui a quand même un ego, une grosse confiance en lui, il a peut-être besoin d'être valorisé par son équipe, ce qui n'était plus forcément le cas lors des dernières saisons, assez récemment. Ensuite, par rapport au style de jeu de l'équipe, je pense qu'il le correspond plutôt bien. United, face au gros, ça joue beaucoup en transition, en contre-attaque rapide. Rashford est un joueur très très rapide évidemment, qui prend facilement la profondeur et qui aime ça. Donc du coup, je pense que ça lui correspond. Et en dehors de ça, il ne faut pas non plus dire que United, c'est simplement une équipe de transition. Il y a quand même des matchs où ils arrivent à garder le ballon, mais c'est généralement un jeu assez simple, assez vertical, assez direct. Encore une fois, ça lui correspond. Et puis un gars comme Bruno Fernandes, pour moi, est un très bon complément. Je pense qu'il a trouvé vraiment un gars qui le comprend très bien et qui à chaque fois arrive à donner le ballon dans les bons moments et qui voit tout simplement très bien ses appels. C'est important, je pense, pour avoir ses marques et pour pouvoir être encore plus confiant et faire encore plus peur aux défenses une fois qu'il décide de faire un appel ou de faire des mouvements. Ça, pour moi, il faut le prendre en compte. Donc, du coup, le coach a beaucoup joué par rapport à la confiance qu'il a donnée, le rôle très important en attaque, et puis le système de jeu mis en place, très cohérent, avec une société défensive, avec une attaque où on t'invite vraiment à exploser rapidement devant et ne pas trop te poser de questions. Ça, c'est quand même des données importantes. Le dernier point concerne donc la simplification du jeu de Marcus Rashford. Là, j'aimerais prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo. Évidemment, l'idée n'est pas de comparer les deux joueurs, mais surtout de faire un petit peu un point à ce niveau-là, parce que selon moi, quand Ronaldo arrive au Real Madrid, il change un petit peu son style de jeu. Il comprend qu'il ne doit plus forcément être l'ailier dribbleur, mais plutôt un gars qui doit simplement finir les actions et être plus buteur que créateur, disons, pour, on va dire, rendre les choses
plus simple à comprendre. Rashford, c'est un petit peu le cas actuellement. C'est plus forcément l'ailier qui va tenter des folies, il n'était pas non plus extrêmement technique, mais on le voyait quand même beaucoup tenter un contre un. Il aimait ça. Aujourd'hui, il joue de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus directe. Ça lui correspond. Il a quand même une excellente finition. Il a toujours une très bonne qualité de frappe. Et aujourd'hui, il joue beaucoup de ça. Et c'est pas pour elle que je prends l'exemple de Ronaldo, parce qu'il y a des infos comme quoi il a donné quand même beaucoup de conseils. Ils ont beaucoup communiqué les deux. Et Rashford aurait tout simplement beaucoup apprécié ses conseils et aurait beaucoup appris avec Ronaldo. C'est les informations qui sont sorties, alors il faut voir si c'est vrai ou non, mais ça ne m'étonnerait pas parce que quand on le voit jouer, on voit vraiment, pour moi, dans le profil et dans ce qu'il apporte, ça ressemble un petit peu à Ronaldo, tout simplement. Quand il arrive au Real Madrid, et je ne parle pas de qualité évidemment, je ne veux pas dire qu'il a le même niveau, etc. Je parle surtout du profil et puis de la simplification de son jeu. Aujourd'hui, Rashford a compris que c'est un finisseur. Et que là où il excelle, c'est tout simplement devant les cages. Il arrive à marquer assez facilement. Donc, par rapport à ça, il ne doit pas forcément essayer de faire trop de chichi ou de se prendre la tête, mais simplement de se rendre dans les bonnes zones, faire de bons appels, bien se placer et puis faire ce qu'il y a à faire devant le but adverse. Par rapport à tout ça, je pense qu'aussi le fait est que Marcus Rashford a aujourd'hui 25 ans, a pris de la maturité, a appris un petit peu de ses erreurs, a subi des moments compliqués. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu derrière lui. Par rapport à ça, il a gagné d'expérience et il est évidemment arrivé dans un bon moment de sa carrière. Donc, c'est assez évident. J'attends maintenant de voir est-ce qu'il va être régulier ou non. Est-ce qu'il va continuer? Et c'est ça la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il montre, c'est phénoménal. Et s'il continue comme ça, évidemment qu'il sera considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Maintenant, pour que ce soit le cas, il faut quand même qu'il soit régulier et qu'il fasse des saisons complètes où il marque beaucoup de buts et puis surtout, il continue à garder ce même standing au niveau des prestations. Maintenant, Rashford, je trouve vraiment dans une période assez folle. On a l'impression que son but va arriver à un moment ou à un autre et ça paraît évident. C'est fou quand même ce qu'il propose en ce moment. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il va vraiment tenir ce cap? Et comme je le dis, c'est vraiment la question que je me pose. Donc on verra par la suite. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à son état de forme actuel. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.